Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler encore d'un film sorti sur Netflix aujourd'hui et réalisé par un certain Michael Bay, motherfuckers. Et oui, le roi des blockbusters qui font tout péter est de retour pour un long métrage que je n'attendais pas spécialement, je dois vous l'avouer, Six Underground. Mais bon, comme Netflix m'a super surpris ces derniers jours, je me suis dit, pourquoi pas après tout. Au casting de ce film d'action, nous retrouvons Ryan Reynolds, Monsieur Deadpool entre autres, Mélanie Laurent, Cocorico, Manuel García Rulfo, Ben Hardy qui a joué le batteur de Queen dans Bohemian Rhapsody, Adria Arjona, Dave Franco, le frère de l'autre, et Corey Hawkins qui a fait quelques séries récemment dont The Walking Dead et la malheureuse suite inutile sans Jack Bauer de 24 heures chrono. Pour donc un film, je l'ai dit, très actionneur, qui va raconter l'histoire d'une équipe secrète de personnes qui se font passer pour mortes et qui agissent donc dans l'underground tels des fantômes, qui sont là en fait pour faire du mal aux grands méchants de ce monde. Ils ont une mission particulière dans ce film, détrôner un dictateur dans un pays fictif quelconque de l'Est, le Turkestan ici. Je crois pas que ça existe, c'est peut-être une province, mais c'est pas un pays qui existe en tout cas. Et donc on va suivre ces gens vengeurs, voilà, qui veulent changer les choses, changer le futur et effacer le passé. C'est un petit peu ce que dit le synopsis du film, voilà, pour pas en dire plus. Ce groupe de mercenaires, on va les appeler, c'est des mercenaires, ils sont même pas là pour l'argent, c'est juste par vengeance, on sait pas trop, enfin je vais pas en dire plus, est mené par un milliardaire, donc, qui est surnommé One, joué par Ryan Reynolds, qui a recruté, on voit sous forme de flashback, plein de personnes. Alors il y a une espionne de la CIA, donc une française, jouée par Mélanie Laurent. Il y a un tueur à gages hispanique. Il y a un Skywalker, c'est pas une blague. Un gars qui est un petit peu de l'extrême, qui marche... Enfin, c'est le champion du parcours, quoi, si vous voulez. Un cascadeur de l'extrême, qui est joué par le jeune Ben Hardy. Et puis il y a aussi, voilà... une doctoresse et un chauffeur, voilà, pour faire simple, et même un militaire, parce que là, si vous comptez bien, ça fait 7. Parce que les Six Underground, en fait, sont 7. Et je révèle pas pourquoi, parce que sinon, ce serait déjà à spoiler un petit truc du début du film. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est déjà, quelle mouche l'a piqué Jules Melon parlait de Michael Bay, c'est la première fois sur sa chaîne, oui. Et je ne suis pas un grand fan du réal, je vous l'avoue, même si quand j'étais jeune, j'ai bien apprécié, en mode presque plaisir coupable, The Rock ou Armageddon de lui. Mais moi, les films explosifs, qui sont à 100% sur l'action visuelle et tout, ont tendance à me gaver. Mais je me suis dit, pourquoi pas, après tout, Michael Bay est peut-être aussi capable de faire autre chose, de nous surprendre. Et avec ce film, non, il ne va pas surprendre. Si vous aimez Michael Bay, et ses films à la Michael Bay, vous devriez normalement apprécier ce métrage, que je me suis fait, je vous l'avoue, après une fenêtre, pas du tout, une semaine fatigante, la preuve, je perds mes mots, je me le suis fait comme ça en mode, je me libère d'esprit devant, et ouais, c'est pas autre chose. Le problème, c'est que très vite, je me suis laissé rattraper par la réalité des choses, et par l'envie quand même de voir une œuvre complète, ce que ce Six Underground n'est vraiment pas. Donc, je vous l'avoue, enfin, ça faisait longtemps, je vais vous parler ici d'un film que je n'ai pas apprécié, et ça fera plaisir à un ami youtubeur que je ne vais pas citer, qui m'a récemment dit « Oh, mais tu fais que des critiques positives, on dirait que tu aimes tout en ce moment. » Si c'était si simple. Bon, voilà, je vais devoir donc expliquer pourquoi je n'ai pas apprécié ce Six Underground. Disons d'abord les points positifs, parce qu'il y en a quelques-uns, le visuel, les cascades, l'action, les poursuites, il faut avouer que c'est de l'adrénaline pure et que si vous cherchez ces sensations fortes-là, ça devrait coller. Presque dommage, limite, en ce sens que ce film ne soit pas sorti au cinéma, d'autant plus qu'il a tous les atouts du blockbuster du genre habituel. Il a presque même le budget, je pense, parce que ça a dû coûter bonbon, vu certaines scènes. Et c'est même très étrange que ce genre de film-là sorte sur Netflix, en fait. Mais bon. Après, peut-être que Michael Bay, il n'a pas eu... Voilà, il a eu quelques, on va dire, récentes expériences, pas forcément positives avec sa saga Transformers, et qu'il est dans le rouge, je ne sais pas. Bref, peu importe, je ne vais pas chercher à comprendre, mais voilà.
Et donc oui, c'est sûr qu'au niveau de l'action, bah voilà quoi, c'est Michael Bay, il sait faire les choses. Il doit y avoir une trentaine d'explosions dans le film. Bon, j'ai dit une trentaine, il y a peut-être une centaine. Hein. Ça part dans tous les sens. L'œuvre s'ouvre sur une course-poursuite en Italie qui, ma foi, est intéressante. Mais là, je commence à attaquer les points négatifs. Est bien trop longue, ça saoule à un moment. Et puis bah ouais, il y a toujours ces moments d'action avec des ralentis pour bien voir les balles qui arrivent dans le crâne, là, les personnes qui se prennent des pigeons dans la figure. Oui, c'est même pas une blague, ça c'est dans le début, dans cette fameuse poursuite. Et voilà. Et sinon, il y a un scénario. Oui, il y a un scénario. 6 hommes et femmes en colère qui vont essayer de détrôner un dictateur pour le faire remplacer par son frère qui l'emprisonne et remettre la démocratie dans un pays qui n'en a pas. Et c'est tout. Voilà. La relation entre les 6 personnages, ma foi, elle est très mince. On tente, Michael Bay, donc, tente avec ses scénaristes, parce qu'il en a 2 quand même, de nous montrer des relations entre ces gens, parce qu'à la base, ils sont associés, mais ils ne sont pas une famille. C'est le personnage de Ryan Reynolds, hein, surnommé One. Oui, parce qu'ils sont surnommés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le film, au moins c'est clair, parce qu'ils sont anonymes entre eux. Bon. Et donc il le dit, nous ne sommes pas une famille, etc. Et puis bien sûr, plus le film va avancer, plus ils vont se trouver des liens. Mais franchement, c'est absolument pas creusé. Et j'ai envie de dire que même les flashbacks où on voit comment ils ont été recrutés par One, bah, c'est pas super intéressant. J'ai trouvé les personnages très creux et stéréotypés. Les dialogues entre eux, pas bons, clairement. Alors il y a des références à la pop culture très forcées pour rendre le truc, on va dire, fun. Mais la plupart du temps, ça passe pas. Il y a même un personnage qui est surnommé le Skywalker. J'ai attendu bêtement pendant tout le film des grosses références à Star Wars et un running gag. Ben, même là, c'est décevant. Voilà. Bref, vous l'avez compris, ce film, je suis un peu passé à côté. Disons que, voilà, le début ça s'installe, on est dedans, mais très vite. En plus, il fait plus de 2 heures. On tourne en rond, on voit qu'il y a en fait des scènes de guerre, d'explosion, de poursuites, de tueries, d'infiltration, qui sont juste mises là pour faire durer le film, et machin qu'on va là pour truc, et tiens, on va là, hey, c'est où que vous emprisonnez le frère, là on va là, oui c'est bien là, allez hop on va là, on voyage donc de l'Italie jusqu'à Paris en passant par Hong Kong et le pays donc du Kyrgyzstan à la fin, ok, mais voilà. Et puis, bah, j'ai envie de dire, il y a un autre truc qui est assez gênant dans le film, c'est les motivations de ces personnes. Bah, j'ai pas envie de spoiler, donc je vais rien dire, mais peut-être que je n'ai pas grand-chose à dire en fait. Ça m'a peut-être échappé, mais j'ai trouvé ça vide et creux. Alors voilà, un film totalement actionneur visuel qui est intéressant sur ce plan-là. Mais waouh, que c'était long pendant 2 heures, que c'était long. Et là, je suis plutôt content d'avoir vu ça finalement sur Netflix, parce que payer une place de cinéma pour ce genre de film, c'est plus trop mon kiff en ce moment. Mais bon, voilà, j'ai quand même tenté le coup, et ça peut pas marcher à chaque fois. On peut pas tomber chaque semaine sur Netflix sur des Marriage Story ou The Irishman, faut pas déconner non plus. Voilà, donc bon, après, oui, il y a des scènes qui sont quand même kiffantes. Quand je parlais de ces ralentis avec ces pigeons qui... Enfin, la scène de poursuite au début en Italie, voilà, jusqu'à un moment, parce qu'après ça arrive dans un musée, et puis on commence à en avoir ras-le-bol en fait. Bon, il y a tous les clichés de l'Italie qui passent, hein. La vieille dame sur son balcon qui fait Mamma mia au téléphone, la Vespa, les filles, la ragazza, molto buona, je ne sais pas comment on dit, enfin bref, vous avez compris, je ne parle pas italien. Il manque que la pizza et on avait tout, quoi. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est pour rendre l'introduction du film attrayante et accrocher le spectateur et lui donner envie d'aller jusqu'au bout. Mais bon, ouais, je suis allé au bout, sans pause, finalement, alors que j'aurais pu quand même me prendre un break au milieu, c'est du Netflix, mais non, j'ai joué le jeu. Et je vous avoue donc que ce film, bah, je ne vous le conseille pas si vous cherchez quelque chose de profond et un vrai scénario. Je vous le conseille si vous voulez vraiment... vous débranchez le cerveau, j'ai horreur de cette expression, mais c'est exactement ce que ce film nous propose, devant donc des scènes assez visuelles folles, ouais, et puis bon, il y a des thématiques quand même qui sont abordées, la liberté, la solitude, la liberté dans la solitude après la mort, où on peut tout se permettre, mais en fait finalement rien ne vaut mieux que la vie et les liens entre les personnes, voilà, grosso modo j'ai fait le tour des thématiques du film. Bref, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que je n'aime pas casser gratuitement un film. Je pense que j'ai fait le tour de toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à analyser.
Si vous voulez vous faire votre propre avis, il est sur Netflix. Si vous aimez ce genre de film, tant mieux. Ah, je l'aurais vu il y a 20 ans, peut-être que j'aurais kiffé. Mais je vous avoue que là, voilà. C'était donc mon humble avis, pas tapé, sur Six Underground, qui figurera parmi les films que j'ai le moins aimé cette année. Mais je n'ai pas encore mis de note là, je ne sais pas ce que je vais mettre comme note. Et puis c'est pas grave. Je vous dis à la prochaine. Ciao.